Alors, Loré, on va en cuisine, tout en étant proche tout de même d'un cours d'eau, puisqu'après avoir parlé des sardines hier, on parle aujourd'hui des poissons d'eau douce. Et pour cela, nous retrouvons le chef du château du Teil à Ussel, en Corrèze, Esteban Salazar. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas un total inconnu pour nos auditeurs. Je crois qu'on vous a vu dans la dernière saison de Top Chef, c'est ça? Oui, tout à fait. On était dans la saison 16 du Top Chef. Quel beau parcours. C'était intense. Pas très court, comme on dirait, mais c'était trop bien, franchement. Belle expérience. On va découvrir votre cuisine. Vous mélangez le terroir local avec des saveurs colombiennes? Exactement, en fait, dans mon parcours, j'ai toujours aimé travailler les produits que j'ai autour et faire avec ce que j'ai autour. Et c'est le cas, dans ce cas, en Corrèze, avec les châteaux de Teil. On essaie de travailler vraiment de la manière plus locale possible, mais en menant cette touche et cette peps latino que mille de rien. J'ai vécu 18 ans en Colombie, c'est mon pays natal, donc on peut pas dire, je suis pas colombien, même si j'adore la Corrèze. En plus, c'est important à souligner, le guide Michelin vous a récompensé d'un bib gourmand. Ça veut dire un excellent rapport qualité-prix. C'est important pour vous de rendre la gastronomie accessible à tous? C'est très important et depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai voulu faire une cuisine élitiste. Je pense que c'est très important, les bien manger et la cuisine, je la vois comme une pédagogie. Mille de rien, on apprend beaucoup à les gens quand on est bien au reste, qu'on les apprend à travailler des produits dès le commun, des produits de tous les jours, mais quand on travaille d'une manière gastronomique, d'une manière plus détaillée dans nos restaurants, les gens pu des fois avoir des surprises, des simples salades, des simples soupes, des purées, et c'est des choses qu'on peut faire tous à la maison, mais qu'on jamais pense parce que on est habitué à travailler les produits de tous les jours de la même manière. Donc c'est important et c'est beau. Et là, on va parler aujourd'hui des poissons d'eau douce. Alors, ils n'ont pas forcément une très bonne réputation, ces poissons. Exactement, non, on pense que les poissons d'eau douce, il a quel goût à la base, à la terre, qu'ils sont sales. Et en vrai, non. Non, c'est des poissons qui oui, évidemment, ils ont besoin des traitements différents, des cuissons différents, des autres techniques, mais qu'à la fin, on peut voir dans un grand chef, il y a énormément de chefs étoilés ou pas étoilés qui travaillent des poissons de l'eau douce et qui font des choses magnifiques. Et par exemple, quel poisson on travaille? Moi, je travaille nous, personnellement, au Château de Teil, actuellement, on travaille à la truite. Oui. On travaille de la truite arc-en-ciel et on travaille aussi l'ombre chevalier. Il y a plein de fois qu'il nous arrive de travailler de l'ombre chevalier. Déjà, la truite, c'est un poisson beaucoup plus commun que les gens, des fois, ils font des comparaisons avec les saumons. Mais c'est beaucoup mieux la truite. Ah, pourquoi? Elle fait beaucoup moins mal à la planète. Ah oui. Oui, elle vient de moins loin, c'est la truite française. C'est la truite française, c'est un poisson qui son procédé d'élevage et c'est encore plus saine, on peut dire, que les procédés de salmon. Et pour un côté, l'ombre chevalier, c'est un poisson qu'on arrive à travailler au château. Au début, c'était compliqué parce que c'est très petit, il y a beaucoup de s'arrêtes. En fait, je comprends quand les gens disent, les chefs, ils disent, non, je préfère les poissons de la mer que les poissons de l'eau douce. Normal. Mais l'ombre chevalier, pour l'exemple, c'est un poisson qu'on a fait des tests la dernière fois en étant les fumé. Fumé, d'accord. C'est un poisson qui fumé l'ombre chevalier. Actuellement, je préfère l'ombre chevalier fumé que la truite ou les saumons fumés, pour exemple. Parce que c'est un poisson qui est à long terme, quand on va fumer un poisson, il faut les saler. Donc, on fait saler les poissons, c'est comme la charcuterie, on fait sortir de l'eau, on fait sortir l'humidité qui reste. Et ensuite, on les fait fumer. Et ensuite, tu les mets sous vide et tu attends 2 ou 3 semaines parce qu'il faut attendre que la fumée il rentre. Il y a quand même un changement enzymatique après la salation et le fumage. Et après 2 ou 3 semaines, on arrive à avoir vraiment une chair assez doux. Mais de rien, parce que c'est des poissons de l'eau douce, donc ouais, la chair il est assez doux. Il y a un côté fumé qui ressort encore plus gourmande. Moi, les côtés sucré-salé, c'est quelque chose que j'adore de l'Amérique du Sud. Ouais. Et je trouve cette note et cette matisse un petit peu comme ça dans l'ombre chevalier fumé. Faut prendre son temps pour cuisiner ces poissons d'eau douce. Il faut prendre le temps pour tout dans la vie. Les bonnes choses prennent du temps. Des fois, on n'a pas du temps. Surtout actuellement, c'est très compliqué de prendre le temps. Mais c'est aussi la beauté de travailler dans la campagne. Moi, j'ai déjà 2 restaurants. J'ai un restaurant à Paris, un restaurant en Corrèze. Et en Corrèze, je vois que le projet créatif, il prend plus de temps. Il peut se poser, on se pose plus de questions. On peut arriver vraiment à rechercher plus au fond parce que les terroirs et l'environnement les permet.
On a un développement plus organique qui est comme des autres restaurants, par exemple, dans des grandes villes comme Paris, qu'il faut vraiment aller vite. Parce que les châteaux en Corrèze, on a une équipe qui a compris ça et on fait une cuisine vivante, une cuisine qui s'adapte à son environnement, à l'arrivage du poisson. On reçoit des truites des fois, on reçoit de l'omble chevalier. Des fois, quand on peut recevoir des écrevisses quand c'est la saison. Ouais, il y a plein de choses et on essaie de travailler chaque produit d'une manière saine, raisonnable et on se pose surtout les bonnes questions. Je dis toujours à mes équipes, il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Merci beaucoup, chef Esteban Salazar, chef du château du Teil à Ussel. Vous nous l'avez dit, c'est en Corrèze.